Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 11 mai, donc je tourne plusieurs vidéos pour pouvoir pallier les problèmes que je risque d'avoir à l'avenir pour en tourner de façon régulière. Donc voilà, vidéo de secours, mais dans la logique de ce qui suit, sachant que j'ai un mental un peu avec tout le travail émotionnel que je fais sur moi ces derniers temps. Alors, une vidéo assez courte, je suppose, au départ, sur la colère. Dire non, c'est... Nous avons parfois besoin de la colère. Vous avez remarqué, nous n'arrivons pas à dire non sans la colère. Alors, premier constat, la colère a donc une utilité. La colère nous permet de trouver des forces. Des forces pour dépasser un conditionnement qui nous empêche de dire ce que nous ressentons. Le flux de la vie en nous, c'est comme une rivière qui coule, un fleuve, un magnifique fleuve. Et puis, la loi des hommes nous dit, alors là, non, on va réduire le débit, on va en faire un ruisseau, et puis là, on va construire un barrage, et puis là, ça s'arrêtera par moment, ça reprendra à d'autres. Ça, c'est la loi des hommes qui veut entraver le flux de la vie en nous, qui veut canaliser, qui veut formater tout ça. On fait ce que la loi des hommes nous oblige à faire, nous oblige. Ce que la loi des hommes, ce que nous encodons comme des nécessités, d'ailleurs des lois, mais le courant de la vie en nous continue. Et à un moment donné, quand vraiment c'est trop, c'est-à-dire que notre vie est en danger, que la vie, c'est pas juste un cœur qui bat, c'est aussi une joie, un élan à l'intérieur. Peut-être avez-vous eu des moments dans votre vie où vous viviez, mais vous aviez quitté en grande partie cette joie. Et là, on se pose la question, est-ce que ça vaut encore la peine de vivre ? Parce que finalement, ce qui fait le sel de la vie, c'est cette joie intérieure. La joie, la beauté, tout ça, ce sont des hautes vibrations. Donc, quand nous approchons de quelque chose ou d'un état vibratoirement bas, où on nous retire le sel de la vie, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à la dépression d'ailleurs, la colère permet de gonfler le fleuve et de faire exploser les barrages. C'est de la survie. Si je ne fais pas exploser ces barrages mentaux, je m'étiole et je vais mourir. Heureusement que la colère est là, heureusement. Pourquoi je parle de barrages mentaux ? Parce que ce qui nous empêche de dire non, c'est pas la personne en face qui nous met la main sur la bouche. Personne ne nous met la main sur la bouche, ne nous bâillonne, ne nous attrape, ne nous met dans une caisse. Dans la réalité, il n'y a rien. Dans notre esprit, par contre, nous avons une véritable prison, faite de lois de ce qui est convenable et convenu de faire. La loi des hommes, c'est ça. Tu dois rester là-dedans. Oui, mais moi la vie, ça... Non, tu restes là-dedans. Et à un moment donné, boum, mais foutez-moi la paix. J'ai des besoins, j'ai des envies, j'ai besoin que ça circule. La colère est donc salvatrice, elle vous permet de survivre. Elle permet, si vous regardez bien, de dire les choses que vous n'auriez jamais dites sinon. Une fois qu'elles sont dites, après, souvent, vous vous culpabilisez. J'aurais pas dû, oh là là, nanani, nanani. Donc vous vous faites souffrir par la culpabilité. Mais ce n'empêche que ça va un peu mieux. Pourquoi ? Parce que ce qui devait sortir est sorti. Parce que par la force, vous avez trouvé un moyen
de faire entendre l'information à l'autre, au lieu de la garder à l'intérieur de vous. Vous la gardez dans votre propre prison mentale. Ça se fait pas de dire ça. Je vais le faire souffrir si je dis ça. Oh, c'est mal. Ça, tout ça, c'est ma prison mentale. Dans la réalité, rien ne m'en empêche. Sauf la peur. La peur... La peur de quoi? La peur, en fin de compte, de faire souffrir l'autre. Et quel est le problème si je fais souffrir l'autre? Si je fais souffrir l'autre, il va plus m'aimer. Quand je fais souffrir quelqu'un, je me sens quelqu'un de mauvais. Quand je fais souffrir quelqu'un, remarquez qu'il y a des gens qui m'ont demandé de les faire souffrir. J'ai une épine dans le doigt, est-ce que tu peux me la retirer, ça va te faire mal? Oui, mais vas-y. Un dentiste, un chirurgien dentiste, mais c'est un être malfaisant. Et oui, il fait souffrir tout le monde, surtout quand il sort sa fraise. Ah, c'est un être malfaisant, le dentiste. Et vous savez bien que non. Pourtant, qu'est-ce qui fait mal? Un médecin, il fait mal. Il va recoudre la plaie. Mais ça fait mal de mettre une aiguille dans de la chair. C'est un monstre. Mais alors, bien mal, mauvais, pas mauvais. Se pourrait-il que ce soit un problème d'intention? Quand j'ai peur de faire souffrir l'autre, enfin, oh là je suis en train de me perdre, je sens que je suis en train de me perdre. J'étais partie de la colère, ensuite je suis arrivée à pourquoi je ne dis pas les choses pour pas faire souffrir l'autre. Et là je suis sur la nuance entre c'est bien, c'est mal, faire souffrir l'autre, l'intention. Est-ce que j'ai envie de le faire souffrir? Je crois que c'est le reste de l'héritage de ce que j'ai reçu aujourd'hui que je suis en train de vous partager en fait. Oh, allez, c'est pas grave. Est-ce que j'ai envie de faire souffrir la personne en face? Moi, dans mon intention. Non. Peut-être parfois, peut-être que ça vous arrive d'avoir envie de faire mal à l'autre. Mais 95% du temps, j'ai envie de dire, enfin je ne vous connais pas, mais non, j'ai pas envie de faire souffrir l'autre, c'est pas ma nature ça de faire souffrir l'autre. Ce sont des gens qui souffrent qui font souffrir les autres. Dans ma nature, c'est l'amour, la bienveillance. Donc, la déconnexion est terrible. Donc, j'ai pour intention d'exprimer quelque chose à l'autre, de lui donner une information, par amour pour moi. Parce que je sens bien que là, si je regarde avec un microscope, oh, ça fait mal là, tu es en train de nous enserrer dans la caisse de la loi des hommes, de ce qu'il faut faire, du moule, du modèle, aïe, ça fait mal, arrête, au secours. Et là, à un moment donné, oui, y a de l'amour, parce qu'on a besoin de garder la vie, là, il faut arrêter ce truc qui enferme, sinon on étouffe, on meurt. Donc on va dire à l'autre, là tu es dans ma limite, là je commence à mourir, ça va pas. Mais remarquez que là-dedans, il n'y a pas de « j'ai envie de faire souffrir l'autre ». Je donne une information avec amour pour moi, parce que sinon je me laisse mourir. Croyez-vous que nous sommes venus sur cette terre pour mourir? Ça n'a pas vraiment de sens quand même cette histoire. On est venu pour mourir. Si. Il me semble que la vie, c'est la vie, quelque part. Oh, c'est puissant ce que je dis. Je suis venue pour vivre, je ne suis pas venue pour mourir. Donc je veux vivre, donc il y a cet élan de vie en moi naturel. Et la vie, eh bien ça me paraît juste de préserver la vie. Je préserve ma vie en donnant l'information à l'autre. Mon intention n'est pas de le faire souffrir, c'est une belle intention de préserver la vie. Lui, quand il entend, avec ses filtres, ses trucs et ses machins, peut-être qu'il va souffrir, mais ça lui appartient, c'est pas à moi, c'est pas mon intention. Là, c'est son filtre, son histoire, son univers. Vous voyez la barrière que je fais.
Ça, je peux pas. Et si je commence à vouloir rentrer là dans son monde pour qu'il ne souffre pas, pour qu'il soit heureux, pour qu'il m'aime, pour que, etc., regardez ce que je suis en train de faire. Je suis dans l'emprise. Pour me préserver moi, je commence à aller prendre chez l'autre. Mais c'est la tyrannie, ça. Ça, c'est la tyrannie. Et ne parlons pas de ces gens qui, par respect, par amour pour un Dieu, vont tyranniser tous les autres autour pour les convertir à leur religion, quelle qu'elle soit. Ou par l'opinion. Je veux te convaincre de mon opinion. C'est facile de faire ça. Hein. C'est normal. Et c'est normal. Sans jugement de c'est bien, c'est mal. Peut-être un petit peu quand même là sur ce coup-ci. Mais c'est logique que l'on fonctionne comme ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est convié à continuer à fonctionner comme ça. Donc, moi je vous invite voilà, à mettre cette barrière et à ne pas venir chez l'autre. Autre chose sur la colère. Donc on pourrait se dire, mais c'est super la colère, c'est très bien. La colère, elle a un rôle défensif, je dirais, et un rôle offensif. Le rôle offensif de la colère, ben, il est justement là-dedans. C'est-à-dire que notre ego, pour nous préserver, n'est pas juste chez moi. Remarquez que là, je me préserve en étant dans mon espace. Voilà, moi, je ne suis pas OK avec ça parce que là, c'est pas bon, je suis en train de mourir, donc je veux me préserver, je donne l'information. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Je suis chez moi, belle intention d'amour. Mais quand l'ego s'en mêle, là je suis sans ego, je suis juste dans la constatation de la réalité, l'expression de moi, c'est très beau et plein d'amour. L'ego, il va faire quoi? Pour nous préserver, hein. C'est gentil. Mais là, on quitte l'intention d'amour. On est dans se préserver, c'est-à-dire aller chez l'autre. Alors, c'est pas se préserver, ça veut dire aller chez l'autre. Mais mon ego va vouloir rentrer chez l'autre et venir dans son monde à lui, agir sur l'autre. Et là, si l'autre ne se laisse pas faire, la colère arrive. Ce que j'appelle la colère offensive. C'est-à-dire que je ne peux pas manipuler l'autre, je vais être en colère. La nuance est extrêmement subtile entre ces deux types de colère. Mais à vous de ressentir. Est-ce que vous étiez en train de vouloir quelque chose sur l'autre, de l'autre? Est-ce que vous étiez en train de rentrer dans le monde de l'autre et il ne vous l'a pas donné? Et il n'a pas voulu. Est-ce que vous vouliez manipuler? Vous aviez des attentes sur l'autre et ça, c'est pas venu à vous. Là, on est dans de l'offensive. On est dans je veux quelque chose sur toi. Ou est-ce que c'était moi, voilà, j'ai senti ça de la part de l'autre, parce que ça marche dans les deux sens, hein. Avec notre société, c'est ce que nous apprenons. L'autre vient chez moi, veut venir dans mon espace, s'occuper de moi, m'aider, faire des choses, me demander des comptes, etc. Il vient chez moi, quoi. Il vient chez moi et il n'entend pas que c'est stop. Et là, c'est ce que j'appelle la colère défensive. Non, ça suffit. Reste dans ton espace, dans ta place. La colère n'est pas, pour conclure, la colère n'est pas une nécessité dans nos rapports. Premièrement parce que si chacun travaille à son propre bonheur et à nourrir ses propres besoins, nous n'avons plus besoin d'avoir des attentes sur l'autre. Je n'ai plus besoin d'attendre que les autres m'aiment si je m'aime profondément. Et pour m'aimer profondément, il va falloir que je lève toutes les notions de culpabilité et toutes les souffrances que j'ai encodées par rapport à mon enfance, au fait d'être quelqu'un de mauvais, qui doit se couper de l'amour. Petite déconnexion, c'est dommage, c'est la conclusion.
Donc, voilà, c'était l'idée que ce n'est pas une fatalité la colère, puisque on peut être chez soi, chacun chez soi, et c'est l'idée de la relation, c'est vers ça que nous tendons et que nous avons besoin d'intégrer vibratoirement sur Terre en ce moment, c'est à comprendre que chacun s'occupe de ses besoins, chacun dans son espace, et que là on peut échanger, ça peut circuler, parce qu'on peut être clair. Voilà, hop, ça circule comme une danse entre toi et moi, entre vous et moi. Et à un moment donné, si hop, ça vient trop, stop, tu es venu trop. Il n'y a pas de colère. Et puis la deuxième chose, c'est que je suis persuadée que nous n'avons pas besoin de la colère quand nous avons lâché la culpabilité, lâché l'endoctrinement que nous avons reçu, et que nous avons donc le droit moral, nous nous donnons le droit de prendre notre place sur Terre, de prendre toute notre place vibratoire. Quand je prends toute ma place, bizarrement, personne ne vient m'embêter. Vous avez peut-être remarqué que quand vous étiez prête à dire non à quelqu'un, vous vous prépariez mentalement depuis des jours, alors je vais lui dire ça, je vais être ferme, et bien la personne ne se présente pas ou ne vous sollicite pas, ou enfin, ça ne se fait pas. Mais parce que ça s'est déjà fait à l'intérieur, vibratoirement, c'est fait, vous avez préparé vos limites. Et je vais aller un peu plus loin, tant pis. Je vais partir un petit peu plus haut, extrapoler. Je crois que nous sommes sur Terre pour apprendre à être là, c'est-à-dire à faire circuler l'énergie en nous et avec les autres. Une circulation juste équilibrée. Nous sommes presque comme des machines énergétiques qui doivent apprendre à fonctionner. Et la colère, elle nous montre que nous n'avons pas pris notre place, c'est-à-dire que nous sommes encore coupés de notre propre amour. Donc quelque part, non, la colère n'est pas une fatalité, elle est une étape dans notre développement d'âme, et elle nous montre que nous n'avons pas encore accès à l'amour complet de nous-mêmes, et que nous avons encore une relation aux autres qui est de les autres passent avant moi, les autres sont plus hauts que moi. Parce que quand on est sur cette relation-là, il n'y a pas besoin de la colère, il y a une remise à sa place de l'autre. Tu es dans ton espace, je suis dans le mien. L'autre ne veut pas entendre. Ok, je m'éloigne. Le conflit vient quand les deux égaux, moi je veux ci, moi je veux ça, mais sur l'autre. Moi je suis là. Ok. Il n'y a pas de colère, mais il y a une sacrée force. Quand vous êtes en face d'un chêne, le chêne il n'est pas en colère, mais essayez de le pousser pour prendre sa place. Ça va être dur, hein. Il est là, il est là, il est gros, il est costaud, il est là, tout simplement. Et ça suffit. Cette histoire de place dans notre vie est fondamentale. Voilà, c'est notre mission. Je vous ai déjà dit, notre mission fondamentale, c'est de vivre. Et bien, vivre, c'est être là. Je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt.